La synodalité à géométrie variable, c'est un thème que Jean-Pierre Mogendre m'a donné. Je le remercie de m'avoir donné ce thème. Je vous préviens tout de suite que mon exposé ne va pas suivre un chemin rigoureux. Ça ressemblera plutôt à la courbe de la dette publique française croisée avec les prévisions de Bruno Le Maire, donc quelque chose d'un peu fourchu. Mais voilà, on essaiera quand même d'arriver à la fin ensemble. Alors, il y a 2 semaines, Jean-Pierre Mogendre m'a rappelé pour me dire qu'il avait bien conscience qu'en fait tout le monde se moquait du synode. Donc j'étais un peu dépité, mais je me suis dit que j'avais qu'à continuer à en parler comme il m'y encouragé. Et donc je voudrais me venger de Jean-Pierre Mogendre tout de suite en disant qu'à mon avis, il a péché contre la synodalité, qui est le 7e des péchés contre le monde défini le 1er octobre 2024 par le pape François. Son scepticisme est sûrement, je cite, un obstacle qu'il a mis à la construction d'une Église vraiment synodale, symphonique, consciente d'être le peuple saint de Dieu, marchant ensemble, reconnaissant sa commune dignité baptismale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Église symphonique et synodale? C'est une Église où on évite de s'écouter soi-même, défendant des opinions et des idéologies qui blessent la communion dans le Christ de tous. Une Église qui ne transforme pas l'autorité en pouvoir en étouffant la pluralité, en n'écoutant pas les personnes, en rendant difficile la participation de tant de frères et sœurs à la mission de l'Église. Alors c'est à la fois très flou et très précis. C'est flou dans les termes, mais c'est parfaitement net pour tous les membres de l'Église ésotérique, si j'ose dire, c'est-à-dire celle qui est réservée aux initiés, qui n'est accessible qu'à un certain restreint d'auditeurs. Alors, ceux-là, ils sont parfaitement capables de comprendre, par exemple, l'extrait de l'Instrumentum Laboris, de la première session, qui est parue il y a 1 an, et qui dit, par exemple, « Nous avons pu toucher du doigt la catholicité de l'Église qui, dans et à travers les différences d'âge, de sexe et de conditions sociales, manifeste une richesse extraordinaire de charisme et de vocation ecclésiale et possède un trésor de diversité de langues, de cultures, d'expressions liturgiques et de traditions théologiques. » Alors là, on se dit, tiens, c'est peut-être pour nous. En fait, non, je ne pense pas. Elle représente le don que chaque Église locale offre à toutes les autres, et le dynamisme synodal est un moyen de les relier et de les mettre en valeur sans les écraser dans l'uniformité. De même, nous avons découvert que dans la diversité même des manières dont la synodalité est vécue et comprise dans les différentes parties du monde sur la base de l'héritage commun de la tradition apostolique, se trouvent des questions communes. Cela fait partie du défi de discerner à quel niveau il convient le mieux d'aborder chacune d'elles. Certaines tensions sont également partagées. Nous n'avons pas à nous en effrayer ni à chercher à les résoudre à tout prix, mais nous devons nous engager dans un discernement synodal constant. C'est seulement ainsi que les tensions peuvent devenir des sources d'énergie et ne pas tomber dans le piège des polarisations destructrices. Alors, juste avant qu'on essaie de comprendre ce que signifient les sources d'énergie qui ne doivent pas devenir des polarisations destructrices, Sheila Pires, qui est la secrétaire de la Commission pour l'information, a expliqué qu'il avait été demandé que les documents de l'Église, y compris ceux du synode, soient rédigés dans un langage compréhensible par tous. Voilà. Donc vous comprendrez pourquoi je parlais de l'Église ésotérique et des initiés qui, eux, sont capables de comprendre cette histoire de polarité destructrice. Retraduit à l'usage des non-initiés, vous et moi, les sources d'énergie qui ne doivent pas devenir des polarisations destructrices signifient que ceux qui ne sont pas d'accord en fait, avec l'idée d'une Église cheminant en permanence vers des horizons d'espérance ouverts par le synode, but même du processus synodal, sont des sépulcres polarisés et polarisants, coupables du 5e péché synodal, sans doute, le péché de la doctrine utilisée comme des pierres à jeter. Le préfet du dicastère de la Congrégation pour la doctrine de la foi, celui qui est à l'origine du feu vert donné à la bénédiction des couples homosexuels, a demandé ainsi pardon et a dit sa honte pour toutes les fois où, dans l'Église, en particulier nous, les pasteurs, à qui est confiée la tâche de confirmer nos frères et sœurs dans la foi, nous n'avons pas pu sauvegarder et proposer l'Évangile comme une source vivante de nouveautés éternelles, en le doctrinant et en risquant de le réduire à un tas de pierres mortes à jeter sur les autres. Alors, les pierres vivantes, ce sont ceux qui sont synodaux, et les pierres mortes, c'est le reste de la doctrine. Donc le péché de la doctrine utilisé comme des pierres à jeter n'est pas sans rappeler, évidemment, la première des tentations énumérées par François lors d'un autre synode, celui du synode sur la famille. Et le 19 octobre 2014, il avait parlé notamment de la tentation du raidissement hostile, vouloir s'enfermer dans la lettre, à l'intérieur de la loi, dans la certitude de ce que nous connaissons, et non pas de ce que nous devons encore apprendre et atteindre. Du temps de Jésus, c'était la tentation des zélotes, des scrupuleux, des empressés, et aujourd'hui de ceux qu'on appelle les traditionalistes ou les intellectualistes. Il y avait aussi la 3e tentation qui était pas mal, la tentation de transformer la pierre en pain pour rompre un long jeûne pesant et douloureux, et aussi de transformer le pain en pierre à jeter contre les pécheurs, les faibles et les malades, c'est-à-dire de les transformer en fardeau insupportable. Moi non plus, je n'ai pas compris. Je n'ai pas beaucoup parlé de géométrie jusqu'à maintenant, qui est quand même le thème de l'intervention, mais en fait, rappeler le contexte du synode, rappeler le contrôle qu'exerce en fait le pape François sur les débats, qui n'en sont pas vraiment, puisqu'il s'agit de discussions en petits groupes,
avec des temps de silence obligatoires qui permettent de discerner, bien sûr, ça va être un mot clé. Le pape François, en fait, par ses homélies, par ses introductions, par ses mines réprobatrices ou joyeuses, est une figure incontournable du Concile et totalement pyramidale. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que si la synodalité est à géométrie variable, c'est parce que l'ouverture vantée est elle-même orientée et que les horizons ouverts sont, selon le point de vue auquel on se place, des fourches codines ou au contraire des arcs de triomphe. On va revenir à la géométrie, c'est-à-dire on va regarder la manière dont le processus synodal en cours est en fait quelque chose avec un périmètre perpétuellement mouvant et dans un espace dont les normes changent continuellement, dont les axes ne sont pas définis. Même le nom, synode sur la synodalité, synode sur l'avenir de l'Église, les dimensions horizontales ou pyramidales de l'autorité, le processus qui va du local à l'universel, tout ça est perpétuellement remis en question. Je disais que la synodalité est un espace ecclésial à géométrie variable, et c'est un espace qui est d'autant plus variable qu'il est soumis à chaque étape à un double processus de sélection, une sélection passive et une sélection active. Une sélection passive car tout le monde n'est pas venu, tout le peuple de Dieu ne s'est pas mis en marche, tout simplement. Tout simplement parce qu'une partie de ce peuple, présenté selon les besoins comme un tout homogène quand il s'agit de vanter la démarche, ou au contraire comme une réunion bigarrée et joyeuse de sensibilités et d'expériences diverses quand il s'agit de légitimer les acculturations les plus poussées, une partie de ce peuple n'a pas bougé. Le diocèse du Morbihan, par exemple, explique dans sa synthèse, sur le nombre de participants, 3000, une vingtaine seulement de clercs séculiers et une très faible représentation des 30-55 ans. Okay, il y a un trou générationnel. C'est la génération des conciliaires qui s'est mobilisée. Ce que j'appelle les conciliaires, c'est ceux qui, historiquement, ont vécu le Concile Vatican II et donc ont entre 70 et 80 ans et sont encore extrêmement présents dans les allées du pouvoir, au moins en France, dans la manière dont les paroisses sont gérées, sont animées. Ce sont ceux-là, surtout, qui se sont mobilisés. On va revenir tout à l'heure sur ce manque générationnel qui est tout à fait éclairant sur la variabilité géométrique en fait de la synodalité. On voit bien que là, il y a un défaut et que ce peuple homogène qu'on nous présente est en fait un peuple un peu mité, pas vraiment représentatif et en fait anamorphosé. Vous avez tous en tête, vous savez, ces images de la France où chaque région a une superficie qui est fonction du revenu moyen, par exemple. Donc, bizarrement, l'Île-de-France est extrêmement grosse et du côté de la Creuse, c'est plutôt extrêmement maigre, malgré la retraite de François Hollande. Voilà, on va reprendre un peu ce que dit le diocèse du Morbihan dans sa synthèse de 2021-2023. Nous constatons l'existence forte d'une fracture générationnelle dans notre Église. Nous avons identifié une pierre d'achoppement dans le retour des synthèses préparatoires. Les attentes des différentes générations ne sont pas les mêmes. Les anciennes générations peuvent être dans une posture critique vis-à-vis de l'Église, de ses rites, de la sacralité, du sacerdoce, de la tenue vestimentaire des clercs, pendant que les jeunes générations réclament plus de transcendance, de clarté doctrinale, de visibilité des clercs. Traduction Soutane. Entre autres exemples, la liturgie, où des retraités pensent attirer les jeunes en excluant le sacré ou la langue latine, alors que de jeunes lycéens nous ont exprimé leur souhait d'avoir le choix entre la messe en latin et la messe en français. Le port de l'habit clérical, où la place des femmes semble être des enjeux prépondérants pour nos anciens, mais le retour des participants les plus jeunes, enfants, étudiants actifs, n'en ont que faire. Les femmes sont très présentes dans l'Église, sacristines, animatrices, catéchistes, chorales, organistes, ménages, fleuristes. Nous souffrons dans l'Église d'être écrasés par toutes ces femmes, a écrit une participante. Heureusement que c'est une participante. Les anciens, qui sont nombreux à avoir participé au synode, pensent l'Église de demain pour les jeunes sans percevoir les besoins et les attentes de ceux-ci. Cette situation anachronique est préoccupante. Malheureusement, dans nos assemblées, les jeunes et les plus âgés se mélangent difficilement et donc n'échangent pas, probablement parce que nous constatons l'absence d'une génération entre eux, les 40-60 ans, sont peu ou pas présents. Voilà, c'est exactement le point noir, le trou noir, en fait, du synode. On va tourner autour de... je pourrais m'arrêter là, mais bon, je suis censé tenir plus longtemps. Mais on voit bien qu'il y a un défaut de représentativité. Et ce défaut de représentativité démocratique, évidemment, jette un doute sur la légitimité de ce qui va sortir du synode. Si on nous présente le synode comme une démarche d'ensemble de tout le peuple de Dieu, mais qu'en fait la moitié du peuple de Dieu ne s'exprime pas, en partie parce qu'on ne l'a pas laissé s'exprimer, évidemment, quelle est la validité, quelle est la légitimité, même toute ointe de l'Esprit Saint, comme le prétendent les synodaux, de ce qui va sortir. En fait, on est en train de construire une Église prétendument adaptée à la demande du peuple, sauf qu'on a éliminé la moitié du peuple.
On va revenir plus tard sur cette sélection passive, mais maintenant je vais parler de la sélection active. Tout au long du synode, il y a un maître mot, c'est le discernement. C'est le discernement qui permet, par exemple, dans chaque diocèse, de ne pas aborder l'ensemble des thèmes proposés à la réflexion des fidèles. Lors de cette démarche synodale qui a commencé en 2021, il y a plusieurs thèmes qui ont été proposés. Les évêques, dans leur diocèse, peuvent décider de ne pas choisir tous les thèmes et de n'en conserver que quelques-uns. Les paroisses peuvent décider de ne pas regarder tous les thèmes et de n'en regarder que quelques-uns. Donc il y a une partie des thèmes qui sont d'emblée éliminés. C'est le discernement qui permet aussi de faire le tri dans les propositions et les réflexions. C'est le discernement qui préside aux synthèses diocésaines, aux synthèses continentales, aux synthèses vaticanes. Il y a eu 3 étapes dans le synode, l'étape diocésaine, puis l'étape continentale avec 7 continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Et enfin la synthèse vaticane. À chaque fois, c'est le discernement qui permet en fait d'éliminer le déchet et de ne garder que ce qui est visiblement inspiré par l'Esprit. C'est lui qui aura présidé avec l'Esprit Saint, c'est dans Lumen Gentium, et c'est cité par le pape François, le protagoniste du synode et l'Esprit Saint, à la rédaction du document final, dont la publication est prévue le 26 octobre. C'est le discernement qui, en fait, modifie sans cesse le périmètre des sujets synodalesques et refaçonne en permanence la restitution des discussions sans cesse pétries et repétries. Et c'est sûrement le discernement qui a permis au pape François de publier Fiducia Supplicans entre les 2 sessions d'octobre 2023 et 2024. Christiane Joly, de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, auteur de « Envoyés ensemble, le rôle des femmes dans la mission de l'Église pour une réflexion synodale », évidemment, c'est interrogé et elle a exprimé sa déception. Si la méthode synodale se révèle fructueuse, des entorses malencontreuses ont ainsi un peu terni la crédibilité. C'est le cas de la promulgation de Fiducia Supplicans, texte qui autorise la bénédiction des homosexuels désireux de vivre en couple. La question avait émergé des premières consultations et devait être débattue à la 2e session synodale. Rome a anticipé, dommage. Elle explique, d'ailleurs, dans le même article, mais c'est un autre sujet, outre les départs massifs des femmes du tissu ecclésial, on ne peut ignorer les ordinations presbytérales des femmes par des évêques catholiques désobéissant au pape dans plusieurs régions du monde. Alors, évidemment, on ne peut les ignorer, sous-entendu, il faut les légitimer. Là, on n'y reviendra pas, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet inquiétant, sûrement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le discernement permet au pape de faire varier le périmètre du synode tel qu'il l'a défini. Si Fiducia Supplicans ne réussit pas à passer la première session d'octobre 2023, eh bien on ne va pas attendre octobre 2024, on va quand même mettre du Fiducia Supplicans au milieu. Et donc le sujet qui a été retiré du périmètre du synode va pontificalement être réintroduit dans la vie de l'Église. Et c'est aussi sans doute le discernement qui a permis à François de recentrer les discussions de la session d'octobre 2024 sur certains thèmes, et donc d'en évacuer d'autres, comme le diaconat féminin, qui ne fera pas partie de la discussion synodale, parce qu'il a décidé de lancer le 14 mars 2024, donc entre les 2 sessions, 10 groupes de travail. Par exemple, l'écoute du cri des pauvres, les critères de sélection des candidats à l'épiscopat, les questions doctrinales, pastorales et éthiques controversées, les questions théologiques et canoniques concernant les formes spécifiques des ministères, dont le diaconat féminin, etc. Ces groupes seront coordonnés par le secrétariat du synode, mais eux rendront leurs conclusions en juin 2025, donc le synode ayant été conclu. Alors de quoi parle-t-on au synode ? En fait, ce dont on parle au synode, c'est toujours, selon Nathalie Bécard, sous-secrétaire du secrétariat général du synode, de l'articulation de la diversité dans l'unité au sein de l'Église et du lien entre participation et autorité. Voilà, c'est la question cruciale, c'est-à-dire qui décide. Évidemment, le pape décide. Le pape décide tout seul, et en dessous, on fait en sorte d'écraser toute la hiérarchie. Alors c'est une hiérarchie qui n'est pas bien épaisse, hein, quand même. Rares sont les grandes entreprises où il y a le prêtre, l'évêque, le pape, avec juste 2 niveaux hiérarchiques entre le contremaître et le grand patron. Mais malgré tout, ça paraît déjà un peu trop clérical, et donc il s'agit d'horizontalité, tout ça. Sur les 23 des 21 cardinaux qui viennent d'être nommés, ont d'ailleurs expliqué qu'il fallait que l'Église abandonne le style pyramidal pour un style synodal, donc synonyme d'horizontal. Le synode est surtout une manière d'affirmer une méthode et de l'installer. Si on discute de problématiques particulières, on met surtout au point la méthodologie qui doit permettre à l'Église de futures réformes. Les rapports entre clercs et laïcs, les rapports entre les hommes et les femmes, entre Rome et les diocèses, entre les épiscopats, sont le véritable enjeu des discussions. On va revenir un tout petit peu sur cette histoire des groupes de travail qui donneront leurs conclusions en juin 2025.
On a un peu l'impression d'une tentative de démocratie directe contrôlée, un peu comme l'a fait Macron avec les conventions citoyennes ultra encadrées qui ont accouché de synthèses téléguidées avec une transformation législative à peu près nulle. La comparaison entre François et Macron a souvent été faite, par moi entre autres, notamment dans l'évident autoritarisme qui les anime tous les deux, dans leur prétention à tout contrôler tout en protestant en permanence de leur amour de la démocratie et de la représentation, dans leur manière de bouleverser les règles même de cette représentation. Entre la promulgation des nouvelles normes d'appréciation des apparitions, l'interdiction aux évêques de constituer des congrégations, la mise au pas de l'ordre de Malte, les visites apostoliques aussi fraternelles que celles à l'époque où l'URSS intervenait chez les pays frères, son exaltation toute jésuite et toute personnelle de la vertu d'obéissance, éminente vertu qu'il a soulignée chez le père Aroupé, futur saint jésuite, dont la 28e supérieur général de la Compagnie de Jésus, dont la cause avance bien, on a pu apprécier le caractère joyeux et ouvert du pape François, synodalement animé du désir d'accueillir tous et chacun. On va faire encore une petite parenthèse, je vous avais promis que ce serait tortueux, c'est son exhortation au nonce apostolique du 13 juin 2019. Il est inconciliable d'être représentant pontifical et de critiquer le pape derrière son dos, de tenir des blogs, de s'unir à des groupes qui lui sont hostiles, à la curie et à l'Église de Rome. Saint Augustin attribue une grande importance à l'obéissance, tout autant qu'à l'amour, à l'humilité, à la sagesse, qui sont fondamentales, au point qu'il ne peut y avoir d'amour vrai, d'humilité sincère et de sagesse authentique, si ce n'est dans le cadre de l'obéissance. Un nonce qui ne vit pas la vertu d'obéissance, même quand cela apparaît difficile et contraire à sa propre vision personnelle, est comme un voyageur qui perd la boussole, risquant ainsi de manquer l'objectif. Rappelons-nous toujours du dicton « Medice curate ipsum », c'est un contre-témoignage que d'appeler les autres à l'obéissance et de désobéir. La géométrie variable de la synodalité, c'est souligner que François, son promoteur, a initié un double mouvement en fait, de centralisme vaticanesque, tout rapatrier au Saint-Siège, tout administrer depuis le Saint-Siège, tout punir depuis le Saint-Siège, tout recadrer depuis le Saint-Siège, et de centralisme pétrinien, avec une exaltation de la parole du souverain pontife, qui n'est pas la moindre des paradoxes synodaux. L'apôtre de l'horizontalité, le pourfendeur du cléricalisme, apprécie un exercice de l'autorité qui, lui, est pyramidal et entend donner aux paroles et aux gestes pontificaux une autorité spirituelle telle qu'elle se passe de démonstrations rigoureuses et même de formes canoniques, formes qu'il n'hésite jamais à négliger. En fait, la variabilité géométrique du synode est sui generis. On va reprendre la manière dont le Vatican a redéfini le synode qui était institué par Paul VI, et c'est une reformulation qui date de 2015, c'est-à-dire au moment où on fêtait le 50e anniversaire de l'institution du synode par Paul VI, Saint Paul VI. Première variation géométrique en quelque sorte. Dans son discours à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques, en octobre 2015, le pape François dit « Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire ». La Commission théologique internationale, elle, produit un document en 2018 sur la synodalité dans la vie et la mission de l'Église. Je vais en lire quelques extraits. « Synode est une parole antique et vénérable de la tradition de l'Église dont le sens fait appel au contenu les plus profonds de la révélation. Sun, avec, odos, chemin, elle indique le chemin que parcourent ensemble les membres du peuple de Dieu. Elle renvoie au Seigneur Jésus, qui se présente lui-même comme le chemin, la vérité et la vie, et au fait que les chrétiens qui le suivent étaient à l'origine appelés les disciples de la voie. Dans ce contexte ecclésiologique, la synodalité signifie le modus vivendi et operandi spécifique de l'Église peuple de Dieu, qui manifeste et réalise concrètement son être de communion dans le fait de cheminer ensemble, de se réunir assemblés, et dans le fait que tous ses membres prennent une part active à sa mission évangélisatrice. On voit bien déjà dans cette manière de définir l'idée de quelque chose qui est perpétuellement dynamique et jamais statique, perpétuellement en mouvement et jamais arrêté sur un stock, que ce stock soit liturgique, canonique, théologique, liturgique, qu'est-ce que vous voulez. Et on voit bien aussi l'idée que tous les membres de l'Église sont en fait quasiment à égale distance de l'autorité et ont un droit à exercer cette autorité. La synodalité manifeste le caractère pèlerin de l'Église, la vocation de l'être humain comme homo viator. Le chemin est l'image qui éclaire la compréhension du mystère du Christ comme chemin qui mène au Père. L'événement de grâce par lequel Jésus, se fait pèlerin en plantant sa tente parmi nous, se prolonge dans le chemin de l'Église. Les chrétiens sont des gens de passage et des étrangers dans ce monde, marqués par le don et la responsabilité d'annoncer à tous l'évangile du royaume. Le peuple de Dieu est en chemin jusqu'à la fin des temps et jusqu'aux confins de la terre. L'Église vit à travers l'espace dans les diverses églises locales et chemine à travers le temps depuis la Pâque du Christ jusqu'à sa parousie. Voilà, donc là, il y a un tel effet sur le dynamisme qu'on voit bien que on ne peut rien garder.
Si je vais résumer d'une manière un peu orientée la manière dont la Commission pense le synode est chargé d'ouvrir des horizons nouveaux à l'Église, défini comme un peuple constamment en marche dans le temps et dans l'espace, un peuple essentiellement dynamique, qui ne peut donc s'encombrer d'héritage statique dans une logique accumulative, dont on voit bien que le poids empêcherait le mouvement. Comme le dit le pape François, l'expérience est celle de l'accueil d'un horizon d'espérance qui s'ouvre à l'Église, signe clair de la présence et de l'action de l'Esprit qui le guide dans l'histoire sur son chemin vers le royaume. Alors, parmi les héritages encombrants, le cléricalisme, c'est-à-dire un usage pécamineux de la hiérarchie, et l'occidentalocentrisme, fruit d'une expansion chrétienne corrélée à l'impérialisme occidental. Qu'est-ce que nous dit la Commission ? Les églises locales sont les sujets communautaires qui réalisent de manière originale l'unique peuple de Dieu dans les différents contextes culturels et sociaux et qui partagent leurs dons dans un échange réciproque pour promouvoir des liens de communion intimes. La diversité des églises locales, avec leurs disciplines ecclésiastiques, leurs rites liturgiques, leur patrimoine théologique, leurs dons spirituels et leurs normes canoniques, montre avec plus d'éclat la catholicité de l'Église indivise. Le ministère de Pierre, Centrum Unitatis, garantit les légitimes diversités. On sent de quel poids pèse l'adjectif légitime quand on l'accole à diversité, et ce qui est la suite l'éclaire complètement. Donc, le ministère de Pierre garantit les légitimes diversités et veille à ce que, loin de porter préjudice à l'unité, les particularités, au contraire, lui soient profitables. Et donc, certaines particularités sont jugées, sous la vigilance du pape François, ne pas du tout garantir la légitime diversité, et donc ces particularités-là donc, sont éliminées. Le ministère pétrinien est au service de l'unité de l'Église et garantit le caractère particulier de chaque Église locale. La synodalité décrit le chemin qui doit être suivi pour promouvoir la catholicité de l'Église, etc., etc. Et alors, arrive toujours dans ce texte de la Commission de 2018 un point très important. Dans un diocèse, par exemple, il est nécessaire de distinguer entre le processus en vue d'élaborer une décision, decision making, c'est dans le texte, hein, voilà, donc là, ils ont abandonné le latin. Au moins, donc, il est nécessaire de distinguer entre le processus en vue d'élaborer une décision, decision making, au moyen d'un travail commun de discernement, consultation et coopération, et la prise de décision pastorale, decision taking, qui relève de l'autorité de l'évêque, garant de l'apostolicité et de la catholicité. L'élaboration est une tâche synodale. La décision est une responsabilité ministérielle. Un exercice adéquat de la synodalité doit contribuer à mieux articuler le ministère de l'exercice personnel et collégial de l'autorité apostolique avec l'exercice synodal du discernement de la part de la communauté. Donc c'est la communauté des fidèles, et vous l'avez entendu dans le nom des différents groupes de travail, et dans ce que dit Sœur Bécard, voilà, on est en train de mettre en place en fait un contrôle de l'action de l'évêque par les laïcs qui vont décider en fait de l'organisation de l'évêché, de sa politique pastorale, des thèmes choisis, et l'évêque, lui, en revanche, sera chargé de mettre en œuvre la chose. C'est un peu comme le président et le Premier ministre. Là, il y a quelqu'un qui fixe la ligne et il y en a un qui met en œuvre la ligne fixée. Comme le discernement est forcément inspiré par l'Esprit Saint, c'est l'Assemblée des fidèles, assemblée ouverte bien sûr à tous ceux qui sont intéressés au dialogue, quel qu'il soit, qui élabore les pratiques nouvelles. L'évêque est chargé par l'Assemblée de les mettre en œuvre dans une tension permanente entre le service de son diocèse local et l'unité plurielle de l'Église. La Commission précise encore, le pape François enseigne que marcher ensemble est le chemin constitutif de l'Église, le code qui nous permet d'interpréter la réalité avec les yeux et le cœur de Dieu, la condition pour suivre le Seigneur Jésus et pour être les serviteurs de la vie à notre époque blessée. Le souffle et le rythme du synode révèlent ce que nous sommes et le dynamisme de communion qui inspire nos décisions. C'est ainsi que nous pouvons réellement renouveler notre pastoral et l'adapter à la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons faire face à la complexité de notre temps, plein de gratitude pour le chemin parcouru et déterminés à le poursuivre avec parésia. Parésia, donc, c'est la liberté de parole. Donc, ceux qui ont essayé d'exercer librement leur parole, comme le cardinal Zen, le cardinal Burke et deux ou trois autres, ont pu vérifier effectivement la gratitude avec laquelle le chemin est parcouru. Donc ça, c'était en 2018. En 2023, l'Instrumentum Laboris explique qu'il faut entrer dans une conception ministérielle de toute l'Église avec un appel clair à dépasser une vision qui réserve aux seuls ministres ordonnés, évêques, prêtres, diacres, toute fonction active dans l'Église, réduisant la participation des baptisés à une collaboration subordonnée. Une Église constitutivement synodale est appelée à articuler de droit de tous à participer à la vie et à la mission de l'Église en vertu de leur baptême, avec le service de l'autorité et l'exercice de la responsabilité. Il faut donc modifier les structures canoniques et les procédures pastorales pour favoriser la coresponsabilité et la transparence. On voit bien que l'espace, la géométrie synodale, est vraiment un espace qui est perpétuellement reconfiguré.
Il est reconfiguré parce qu'on discerne. Et si on discerne, c'est qu'on est inspiré. Le synode est une immense masse de contributions, en fait, depuis ce que chaque paroisse a donné à son diocèse, ce que chaque diocèse a donné à son continent et ce que chaque continent a donné au Vatican. Mais toutes ces contributions sont déjà filtrées à la source, comme je l'ai souligné, qui passent par les entonnoirs successifs pour aboutir à une synthèse, en fait complétée sans cesse par le pape lui-même, dans cette intervention, comme dans ses motu proprio. J'ai compté, je crois qu'il en est à 73. Et par l'action de groupes de travail qui échappent à la méthodologie synodale, mais qui sont présentés comme faisant quand même partie du même process. On peut ajouter à ce périmètre déjà évolutif le halo des commentaires plus ou moins autorisés, halo typique de l'expression pastorale et doctrinale du pape François, qui s'affranchit très consciemment des formes du discours pour exprimer des opinions qui ne sont pas du tout reçues comme de simples opinions d'un simple chrétien. Dans Famille chrétienne du 29 août 2022, on nous dit que devant les journalistes, le cardinal Ulrich, donc le rapporteur général du synode des évêques pour une église synodale et qui est papabilé, a qualifié le synode de dialogue ecclésial sans précédent dans l'histoire de l'Église. Il a rappelé de cet événement, écoutez ce que dit le peuple de Dieu, sans le réduire à des positions. Ce n'est pas un parlement où l'on vote et la majorité décide de ce que l'on fait, a-t-il répété. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on s'écoute, ça veut dire qu'à la fin, c'est le secrétariat général du synode qui décidera de ce que le synode aura dit. Mais il le décidera parce qu'il aura discerné. Il aura discerné parce que l'Esprit Saint est avec lui. Il est clair, a concédé le rapporteur général, que dans l'Église, il y a une droite et une gauche. Il y a des gens qui marchent à droite, d'autres à gauche. Certains sont en avance, d'autres sont en retard. Voilà. L'important, a-t-il assuré, est de toujours regarder le Christ, car nous ne sommes pas là pour quelque intérêt ou quelque idée à imposer par force. Là, je vais faire une grosse incise. Il est évident, au contraire, comme l'a souligné inlassablement le cardinal Zen, que le synode est l'occasion pour des groupes d'intérêt d'affirmer leur influence et d'imposer leur opinion. On peut même inférer du fait qu'un chaud partisan de François dénonce ces possibles dérives. C'est très mal écrit. On peut même inférer du fait qu'un chaud partisan de François dénonce ces dérives, du fait qu'elles sont en fait le guide de ses propres actions, selon la tradition clairement établie par François lui-même lors de son discours de 2014 sur les 15 maladies curiales, de toujours dénoncer chez les autres les fautes qu'il commet lui-même. Il a ouvert la deuxième session en disant, je parle du pape François, concrètement, veillons à ne pas transformer nos contributions en points à défendre ou en agenda à imposer, mettant en garde contre les dialogues de sourds où chacun essaiera d'apporter de l'eau à son moulin sans écouter les autres. Les groupes de discussion sont organisés, on choisit un sujet, on discute, après on fait silence, on prie, et une fois qu'on a prié, il y a quelqu'un qui rédige la synthèse. Et la synthèse, elle a le droit de laisser s'exprimer les tensions. Autrement dit, il n'y a jamais un débat général, contrairement à ce qui se passe dans un concile. D'ailleurs, c'est une des critiques d'un certain nombre des participants au synode qui disent c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas avoir des débats ouverts où tout le monde discute. Non, là, on fait exprès d'éparpiller l'ensemble des participants. On fait exprès d'expliquer que personne n'a de point à défendre, alors qu'en fait, à côté, tous les gens disent qu'ils sont en train de défendre quelque chose de précis, que les groupes de pression s'expriment, ne serait-ce que les cardinaux qui expliquent qu'il faut que l'Église abandonne son exercice pyramidal au profit d'un exercice synodal. Donc les positions sont claires, les agendas sont exprimés, il n'y a aucun doute. Mais le pape prétend toujours que personne n'a à défendre son propre point de vue. Pour la messe d'ouverture, il a même dit « Nous sommes à l'ouverture de l'Assemblée synodale, nous n'avons pas besoin de regards immanents, faits de stratégies humaines, de calculs politiques ou de batailles idéologiques. » Donc il s'agit toujours à chaque fois, non pas de réclamer l'unité, mais d'expliquer que ceux qui ne sont pas d'accord, que les opposants, que les contradicteurs, en fait, n'ont pas du tout compris l'esprit du synode. Nous ne sommes pas ici pour une réunion parlementaire ou pour un plan de réforme. Nous sommes ici pour marcher ensemble sous le regard de Jésus qui accueille tous ceux qui sont fatigués et opprimés. Donc surtout, ne venez pas me parler de ce qui me fâche. Alors, on va faire une lecture exactement inverse de la chose. Plus le pape et plus les cardinaux qui lui sont fidèles et qu'il a nommés expliquent qu'il ne faut surtout pas avoir d'agenda et d'opinion, plus il est certain qu'en fait, ils ont un agenda et des opinions. Et ils ont tellement un agenda que, puisque la session d'octobre 2023 n'avait pas permis de consacrer l'idée de la bénédiction du mariage homosexuel, le pape a pondu son motu proprio entre les deux sessions pour être certain que son agenda personnel serait respecté. Le secrétaire général du synode, le cardinal Mario Grech, a mis en garde contre le risque de monologue. Une église de l'écoute signifie que non seulement l'évêque doit écouter, mais aussi être écouté. Personne ne doit se sentir exclu, personne ne doit souffrir parce que sa voix n'est pas écoutée, a-t-il martelé. Il ne s'agit pas d'entendre seulement les opinions, mais ce que l'Esprit communique à l'Église aujourd'hui. A ajouté Monseigneur Grech en souhaitant que le synode soit pris en otage par un seul, l'Esprit Saint. Voilà, donc
Si vous parlez, a priori, vous n'êtes pas l'Esprit Saint, et donc vous prenez en otage le synode. Si vous prenez en otage le synode, forcément, vous êtes à côté de la plaque. Donc, il faut vraiment compter sur les rédacteurs de la synthèse finale, qui sont, eux, estampillés, inspirés par l'Esprit Saint, pour véritablement savoir ce qui s'est passé dans ce synode. On reviendra tout à l'heure sur l'Esprit Saint. On va faire encore, dans cette deuxième partie, un petit peu de géométrie. Puisque l'Église est en marche, on l'a compris, vers des horizons qu'elle ouvre, quel pôle émane sa marche? Il y a 3 géométries variables dans le synode, qui toutes participent de la même logique, statique contre dynamique. La première est une logique d'extension. Elle se structure avec des axes spatiaux, géopolitiques, historiques, nord contre sud, centre contre périphérie, etc. C'est la géométrie, la suppression de toutes les frontières, politiques et spirituelles. Rien ne doit être un barrage, tout doit être un pont. Dans son dernier motu proprio, Vera Bellezza, sur la réorganisation du diocèse de Rome, François nous dit que dans cette vision, il n'y a plus un centre isolé et une périphérie divisée en compartiments séparés, mais dans une vision dynamique qui prévoit non pas des murs mais des ponts. Le diocèse de Rome sera conçu comme un centre unique qui s'étend à travers les 4 points cardinaux. Le synode sur la synodalité a profondément inspiré ces réflexions, qui s'ancrent dans une écoute maintenant décennale des évêques auxiliaires de Rome, succédant au fil du temps, unis au cri de la ville. Des ponts sur lesquels peuvent circuler librement la communion ecclésiale qui nous rend tous un par un et tous ensemble, uniquement appartenant au Christ ressuscité à son Église. Mais si l'Église court sans cesse vers des nouveaux horizons ouverts par le synode, que reste-t-il des terres désertées? L'Église est comme un arbre dont le cœur sec et fossile n'est plus irrigué et dont toute la vie est réfugiée dans les périphéries, dans l'aubier au circuit de la sève. Mais sans cette ossature centrale, l'arbre n'aurait pas grandi. Ça, c'est quelque chose qui a l'air d'échapper. Le deuxième pôle est affaire d'inclusion et se structure selon des axes sociaux, exclus contre inclus, peuple contre clerc, local contre universel, todos, 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 scandé François au JMJ de Lisbonne. C'est la géométrie de la partition, en fait, qui fragmente l'Église universelle en Église locale, elle-même fragmentée en fonction des individus, puisque la vocation de l'Église est l'accueil inconditionnel, étant entendu que la meilleure manière d'accueillir, et sans doute la plus simple et la plus paresseuse, n'impose ni règle ni doctrine. Le pape François ne touche pas ou à peine à la théologie, qu'il n'a en théorie pas le pouvoir de modifier, mais il se sert de la pastorale pour ouvrir l'Église. En fait, il a relégué la théologie sur le rayon des choses dont on ne se sert pas. Donc il n'y touche pas, effectivement, il est impeccable là-dessus, mais en fait, elle ne sert à rien. Et il nous le montre à travers son exaltation de la pastorale. Le troisième axe, c'est l'élévation, et se structure sur un axe spirituel, l'esprit contre le démon. Le pape, qui sait déceler les tentations synodales, les péchés curiaux, les péchés synodaux, est le champion de l'Esprit Saint. Les autres, qui n'adhèrent pas, sont du mauvais côté, et même clairement du côté du démon, comme le pape l'a dit à plusieurs reprises avec cette humanité synodale qui est sa marque, comme lorsqu'il explique que les divisions liturgiques ont l'odeur du diable. 7 mai 2022. Divisions qui n'ont bien sûr rien à voir avec le trésor de diversité de langues, de cultures, d'expressions liturgiques et de traditions théologiques qu'évoquait l'instrumentum laboris, ni avec le fait que la diversité des églises locales, avec leurs disciplines ecclésiastiques, leurs rites liturgiques, leur patrimoine théologique, montre avec plus d'éclat la catholicité de l'Église indivise, comme l'a affirmé en 2018 la Commission théologique internationale à propos de la synodalité. On va revenir sur la synodalité. Par définition, l'Église n'est pas statique, c'est-à-dire que rien de ce qui est constitué n'est à l'abri d'une remise en cause, au nom d'une loi plus forte que toute, d'une nécessité organique supérieure à tous les ordres institués, le mouvement. Les statiques voient dans la lente sédimentation des doctrines, des pratiques, des rites, la manifestation tangible de fruits spirituels engrangés, transformés, mais l'immense diversité culturelle de l'Église est comme ces vieilles chasses médiévales où on installe côte à côte un taille romaine, cabochon de cristal, pierreries, émaux et bas-reliefs métalliques. Mais pour Monseigneur Fernandez, préfet du dicastère des congrégations pour la doctrine de la foi, nommé par François, à propos de la bénédiction des couples homosexuels entre les deux sessions synodales, tout enseignement de la doctrine doit se situer dans l'attitude évangélisatrice qui éveille l'adhésion du cœur avec la proximité, l'amour et le témoignage. L'Église doit éviter de faire reposer sa pratique pastorale sur la fixité des schémas doctrinaux ou disciplinaires, surtout lorsqu'il donne lieu à un élitisme narcissique et autoritaire, où, au lieu d'évangéliser, on analyse et classifie les autres, et où, au lieu de faciliter l'accès à la grâce, les énergies s'usent dans le contrôle. Par conséquent, lorsque les personnes invoquent une bénédiction, une analyse morale exhaustive, elle ne devrait pas être posée comme condition préalable à l'octroi de cette bénédiction. Aucune perfection morale préalable ne doit être exigée de leur part. Mais qu'est-ce qu'on disait avant le synode? Parce que ça, donc, c'est ce qui est dit entre 2023 et 2024. L'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui lui aussi avait été nommé par le pape François, le cardinal jésuite Ladaria, disait exactement le contraire.
Pour cette raison, il n'est pas licite de donner une bénédiction aux relations ou partenariats, même stables, qui impliquent une pratique sexuelle hors mariage, c'est-à-dire hors de l'union indissoluble d'un homme et d'une femme ouverte en soi à la transmission de la vie, comme c'est le cas des unions entre personnes du même sexe. Donc on voit bien que quand on parle de géométrie variable, on est capable de prétendre tenir la doctrine très fermement en 2021 et la tenir d'une manière tout aussi ferme 3 ans plus tard pour dire exactement le contraire. C'est que cette autorité est en fait, elle aussi, un pur instrument. Et un instrument dont on sent, au fur et à mesure qu'on l'utilise, qu'il est de moins en moins pertinent, et c'est pour ça que le recours à l'Esprit Saint devient, lui, absolument prépondérant. Je vais citer assez longuement Jean-Marie Guénois, qui s'étonnait justement de cette invocation perpétuelle à l'Esprit Saint, et qui posait une question, à quoi ça sert ? Je la pose avec prudence, cette question, non pour dresser un procès d'intention aux responsables du synode, mais parce que l'on n'a jamais vu dans l'Église catholique une telle publicité soudaine pour l'Esprit Saint. Tout se passe comme si on se servait de son autorité spirituelle pour forcer le monde des canonistes et de certains théologiens à accepter des évolutions que certains attendent, mais que beaucoup récusent à Rome et pas seulement. Jamais, en tout cas, même dans un concile où l'Église supplie l'Esprit Saint de venir éclairer les évêques et les théologiens, le Vatican n'avait annoncé à l'avance, de façon tonitruante et avec certitude, que l'Esprit Saint garantissait a priori la validité des résultats à venir de ce synode sur l'avenir de l'Église. Le sujet est délicat, il touche l'autorité même du synode qui entend revoir l'autorité hiérarchique dans l'Église. Il faut l'aborder cependant, et j'énonce ce raisonnement avec précaution, comme journaliste et observateur, en acceptant bien volontiers de me tromper. Ce discernement ignatien va être à l'œuvre pour tenter de saisir ce que voudrait dire maintenant l'Esprit Saint à l'Église et qui n'aurait encore jamais suggéré au pape précédent. C'est ce qu'on appelle les fameuses surprises de l'Esprit Saint. Quelles sont ces surprises ? On ne le sait pas, surtout. Et on entend souvent, comme dans un plan de communication, cet autre élément de langage qui est décliné sur tous les tons. Aucun membre du synode n'a d'agenda, c'est-à-dire d'objectif à atteindre. Alors, on peut penser qu'il y a des agendas. Le pape François qualifie souvent le sensus fidei d'infaillible. Le sensus fidei, c'est le sens de la foi, le sentiment populaire des catholiques de base, qui mesure d'instinct ce qui est de Dieu et ce qui ne le serait pas. Voilà. Donc, il y a 2 sources de l'Esprit Saint. Il y a la prière de ceux qui sont réunis en synode, et donc s'ils prient, l'Esprit les inspire, et donc les synthèses qui vont sortir seront forcément inspirées. Et il y a ce que dit le peuple de Dieu infaillible, qui dit par exemple qu'il faut laisser tomber une partie de la morale sexuelle, il faut adapter les rites, il faut 1000 choses que dit le peuple. Si on veut prendre un exemple, il semblerait que le sensus fidei des fidèles homosexuels ou des universitaires belges les incline à penser, après discernement bien sûr, que l'Église devrait faire évoluer son catéchisme. Parmi les mesures préconisées, issues de l'enquête mondiale préparatoire à la première session du synode, les paroisses étaient incitées à accueillir vraiment tout le monde, avec dans cette liste les personnes divorcées et remariées, les personnes polygames et les personnes LGBTQ+. Mais elle n'apparaissait plus dans le document de conclusion des travaux du synode présenté le 28 octobre 2023. Elle avait déjà été mise de côté, cette mention, lors du synode de la famille, dès la première session de 2014, puisqu'elle n'avait pas obtenu la majorité des 2/3. Donc bien sûr, il n'y a pas d'agenda, mais malgré tout, on remet systématiquement sur le plateau, sous le feu des projecteurs, dans le jeu des discussions, cette idée du mariage homosexuel, de la bénédiction des homosexuels. François, donc tout aussi dépourvu d'agenda que les autres, est passé, comme on le sait, par un motu proprio, fiducia supplicans, reçu avec assez peu de synodalité, notamment en Afrique. Sauf pour la conférence des évêques de la région nord de l'Afrique, qui compte l'archevêque d'Alger, le dominicain français Jean-Paul Vesco, qui vient d'être nommé cardinal. Donc la conférence nord de l'Afrique, c'est en fait le Maghreb, qui normalement fait partie de la conférence épiscopale africaine. Mais eux ont demandé, sans aucun agenda bien sûr, que la question soit quand même réévaluée dans le cadre de la 2e session du synode en octobre 2024. Donc ils expliquent que la juste attitude devant chaque situation particulière doit être celle du discernement, qui consiste à accueillir, écouter, prier, former et accompagner sur un chemin de croissance et de conversion. Ne l'oublions pas, l'horizon de toute vie est celui de la sainteté. Ce document Fiducia Supplicans est une invitation à relire et évaluer notre pratique ecclésiale du discernement, à approfondir les chemins concrets d'une pastorale de réconciliation. Devant le risque de positions tranchées et d'instrumentalisation susceptible de mettre en péril l'unité de l'Église, il nous semble que le sujet mériterait d'être réexaminé de manière apaisée dans le cadre de la dynamique synodale en cours de l'Église universelle. Ça ne suffit pas un motu proprio. Il faut que l'Esprit Saint nous explique que c'est génial. Il faut que ce soit une décision du synode, pour ceux qui n'ont pas d'agenda. Nous invitons nos communautés à prendre le temps de lire et d'échanger autour de ce document et de la note explicative publiée le 4 janvier 2024, etc. Nous invitons bien sûr à éviter tout esprit polémique, à cultiver tout ce qui contribue à nourrir la communion de l'Église et l'unité de l'Église universelle. Alors, le pape François lui a préféré casser la dynamique synodale en posant un acte d'autorité,
Et il aura pris le risque, en fait, de décourager la dynamique en prenant une décision sans consultation apparente. Mais bon, tout ça, c'est pas très grave. Ce qui est important, et je crois qu'il me reste 5 minutes pour conclure, c'est de voir que la géométrie variable du synode vient surtout du fait qu'on ne considère pas du tout les mêmes ensembles. Il y a une hétérogénéité initiale. François, avec son habitus jésuite de conquête et de puissance, désire étendre l'empire de l'Église vers toutes les périphéries, horizon de son désir, pôle de son imaginaire. Les périphéries, ce peut être la Chine et son 1,5 milliard d'habitants, ou l'ensemble de ceux qui ont une relation mystique et eschatologique avec l'environnement. Effectivement, une masse absolument considérable de proto-fidèles. Que pèsent les vieux pays au regard de ces terres à conquérir? Que pèsent les formes liturgiques, les normes canoniques? L'acculturation n'est-elle pas un faible prix à payer au regard de la potentielle masse gagnée à Dieu? François rêve que l'Église règne sur des milliards d'êtres humains, affranchis de la tutelle du gog, mais rangés sous sa férule. Dans un monde sécularisé, il veut donc séculariser l'Église et ne regarde que les éléments vivaces comme l'Afrique ou prometteurs comme les peuples amazoniens, prétendument vierges de tout péché consumériste. Mais en fait, le pape est comme un militant des énergies nouvelles qui parle sans cesse de transition écologique et vante l'éolien et le solaire sans voir ou sans vouloir voir que le mix énergétique mondial est encore fortement carboné et même que la consommation de charbon augmente chaque année. Il y a une cécité volontaire. Si je regarde les périphéries, je ne regarde pas le cœur. Je ne regarde pas la masse de tous les fidèles qui, en fait, ne sont pas d'accord. La masse générationnelle des 20-50 ans qui, eux, en fait, n'ont pas du tout connu le concile et qui n'ont aucune envie de connaître un nouveau concile. Donc le pari mondial de François et du synode est assis sur une perspective faussée par l'analyse de la puissance réelle et potentielle de l'Église, avec l'hypothèse qu'abandonner dans le discours ou dans les gestes ou dans la pastorale tout ce qui fâche et d'embrasser tout ce qui fait consensus au point de ne plus vouloir convertir, comme le dit le cardinal Vesco, et de promouvoir un dialogue interreligieux qui se satisfait du dialogue lui-même, ne fera qu'attirer les masses et élargira l'assise de l'Église universelle, capable donc de peser d'un vrai poids dans la conduite du monde. Cette perspective conduit bien sûr à mettre de côté ceux qui ont une perspective différente et n'analysent pas la perte de vitalité ou d'influence de l'Église, au moins dans la sphère occidentale, comme la seule conséquence du manque d'empathie de l'Église pour les sujets du moment. L'évêque d'Amsterdam dit la même chose très récemment que l'évêque du diocèse de Vannes, donc l'évêque du diocèse du Morbihan. Il affirme que les jeunes catholiques reviennent aux racines de la foi et souhaitent une liturgie traditionnelle. Il considère là aussi que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ça doit étonner ceux qui, synodalement, considèrent que le Saint-Esprit est en train de souffler dans les synthèses. L'évêque de Haarlem-Amsterdam décrit la dynamique des catholiques aux Pays-Bas en expliquant que, alors que de nombreux membres de la vieille génération réclament encore des réformes hétérodoxes dans le sens de la voie synodale allemande, les jeunes catholiques, eux, reviennent à la tradition. Les plus jeunes vont encore dans la direction opposée, vers les racines de notre foi, dit-il. Ce sont les plus âgés qui proposent les thèmes du concile pastoral de l'époque. Donc l'évêque Hendricks fait référence au concile pastoral néerlandais qui s'est déroulé de 66 à 70 et qui est comparable à la voie synodale hérétique en Allemagne. Le projet hétérodoxe est considéré comme ayant été l'un des facteurs déterminants de la déchristianisation du pays. Voilà. Mais en France, par exemple, le cardinal Aveline dit « J'ai vu dans mon pays que tout le monde n'avait pas embarqué dans le processus synodal. » Ben oui, effectivement, les 25-40 ans, les 20-50 ans, leur participation a été très faible. Mais, comme le dit le cardinal, le processus synodal a suscité une participation généreuse dans beaucoup de lieux, avec le sentiment de vivre une expérience prometteuse, une démarche communautaire d'écoute et de discernement. Cette consultation a également rencontré des résistances de diverses natures, la difficulté à entendre la voix des plus fragiles, la difficulté à rejoindre et à mobiliser les jeunes, la crainte chez certains catholiques que ce processus a imposé des changements dans l'Église à laquelle ils sont attachés. Enfin, la difficulté pour beaucoup de prêtres à reconnaître l'intérêt de ce synode. En fait, les gens n'en ont pas envie, mais ceux qui n'ont pas d'agenda veulent l'imposer. L'expérience majoritaire, ou de ceux qui se croient majoritaires, conduit à la recherche de la perpétuation d'un consensus avec la société, alors que l'expérience minoritaire, les jeunes, qui, eux, observent à quel point l'Église est devenue minoritaire, oriente vers la résistance à l'effacement. Donc, d'un côté, on a une Église qui est structurée par son ouverture permanente, mais comme si elle était majoritaire et elle continue à apporter quelque chose au monde, et de l'autre, il y a ceux qui ont la claire perception que l'Église, au contraire, n'est plus rien, et en tout cas est constamment battue même, et combattue, et qui désirent que l'Église se recentre. La consultation synodale est portée par les structures diocésaines dominées par les catholiques âgés, de sensibilité conciliaire et inspirée. La démarche même du synode est sous-tendue par une mise en récit militante
sur les changements nécessaires de l'Église, qui prend complètement à rebours les jeunes plus conservateurs, dont l'obsession est plutôt la perpétuation d'une Église qui leur semble menacée par le contexte de sécularisation avancée de la société. Le pluralisme catholique est interprété comme un effet mécanique de l'individualisme qui caractériserait les sociétés modernes, alors que les convictions religieuses sont envisagées comme des opinions que l'exercice de la délibération collective peut amender et faire converger. La discussion suffit à résorber la conflictualité. On refuse de voir qu'il y a des discussions, on refuse de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qu'ils ont des arguments, mais ces gens-là ne sont pas évidemment inspirés, eux. Pour les conciliaires, l'humanité progresse, et c'est avec confiance qu'il faut prendre le risque d'abandonner certains héritages. L'approfondissement de l'autonomie individuelle, l'écoute des désirs individuels profonds sont requalifiés en voie de restauration de l'authenticité du rapport à soi, au monde, à Dieu. Le Concile Vatican II et la théologie des signes des temps font de la rencontre de l'autre et de l'écoute des appels du monde une théophanie actualisée de l'autre. La réconciliation entre l'Église et le monde est perçue dans une temporalité si proche qu'il demeure une forte nostalgie de ce possible avorté. Comment résoudre cette contradiction? Comment résoudre cette opposition? Comment faire que ceux qui ne sont pas inspirés puissent comprendre qu'en fait, il faut y aller? Eh bien, par le recours à l'Esprit Saint. Le processus synodal est surchargé en sacralité. Dieu est mis dans la balance des échanges. On dramatise l'enjeu de ce synode vécu comme un nouveau concile. Ce qu'il promulguera, ce qui en sortira, sera l'expression de l'Esprit Saint. Les participants seront confortés dans leur participation active et dans l'avancement de leurs agendas. Ceux qui n'ont pas voulu ni pu participer et ne sont pas représentés seront désormais religieusement déviants s'ils n'acceptent pas les conclusions du synode. Merci.